Sur les chemins du bonheur, c'est notre rendez-vous philo sur RCF Nice Côte d'Azur. Marc Alpozzo, bonjour. Bonjour José. Je rappelle que vous enseignez la philosophie dans l'Académie de Nice. Et nous sommes dans un cycle sur RCF Nice Côte d'Azur sur la poursuite de tous nos désirs. Et la question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est pouvons-nous parvenir au bonheur si nous libérons tous nos désirs ? Voilà, oui, disons-le, les désirs sont tyranniques. Ils nous sont toujours imposés de l'extérieur. Donc il faut ne pas se leurrer. Personne ne contrôle la survenue ni l'objet d'un désir. Donc une fois le désir advenu, soit on l'assume, soit on le rejette. C'est véritablement la seule liberté qu'on ait face au désir, cher José. Ce qui veut dire que nous ne contrôlons pas le désir en soi, mais nous pouvons nous contrôler face au désir, si j'ose dire. Donc dans la galaxie des philosophes, on va trouver deux courants forts. Un courant qui va évidemment se méfier des désirs, c'est l'ère du soupçon vis-à-vis du désir, vis-à-vis du corps, des passions, etc. Vous y trouvez Platon, Épicure, les stoïciens, Descartes, Schopenhauer, on a vu la semaine dernière. Et puis, vous avez un autre courant qui est plus favorable au désir. Alors, on y trouve Spinoza, Nietzsche, et puis très proche de nous, Deleuze. Deleuze était très proche des désirs. Alors, aujourd'hui, vous voulez nous parler d'Épicure. Alors, si longtemps que je me souvienne, dans mes cours de philo au lycée, il me semble qu'Épicure était un farouche ennemi des désirs. Oui, alors, Épicure a d'abord été très très mal compris, parce qu'on l'a souvent assimilé à un philosophe qui prônait la jouissance. Donc, vous voyez, on a l'impression qu'il a dessiné une morale hédoniste. En réalité, pas du tout. Mais il faisait pas les choses à moitié, Épicure. Donc il a fondé une école en 306, avant Jésus-Christ à Athènes. Et au fronton de cette école, il avait noté « Hôte, ici, tu seras heureux. Le souverain bien y est le plaisir. » Alors, vous voyez, évidemment, quand on balance comme ça le plaisir comme étant le souverain bien, eh bien, la mention de bienvenue ne vous fait pas très bonne publicité, ça c'est sûr. Mais alors, est-ce qu'on a parlé de ce lieu comme d'un lieu de débauche ? Alors, non, en fait jamais. C'était plutôt un lieu de la volupté épicurienne. C'était une école du plaisir, fondée sur la tempérance et l'ascétisme. Et ça n'a rien d'étonnant, puisque la doctrine d'Épicure, elle repose sur une idée phare, qui va donc concerner notre problématique d'aujourd'hui. Il faut se libérer des contraintes pénibles. Donc, on va s'en libérer en montrant vigueur et détente, et en montrant que vigueur et détente sont compatibles avec la notion de plaisir. Alors, il existe une vraie noblesse du plaisir avec l'épicurisme, dont la pensée est très très loin des pourceaux d'Épicure, à laquelle on l'a trop souvent, même systématiquement ramené. Épicure, c'est l'un des rares philosophes, d'ailleurs, à nous avoir proposé une vraie méthode pour atteindre le bonheur. Il faut lire la lettre à Ménécée, son disciple, et vous allez voir que on y trouve une vraie discipline, une vraie méthode pour accéder au bonheur. Alors, parmi les différents points qu'il développe, il y en a un qui nous intéresse directement aujourd'hui, c'est la sélection des désirs. Alors, pour Épicure, le bonheur est fondé sur l'anomie et l'ataraxie. L'anomie et l'ataraxie, alors là je pense qu'il faut qu'on s'arrête un instant sur ces termes, Marc. Oui, alors ce sont deux termes grecs. Anomie veut dire absence de souffrance du corps, ataraxie, paix de l'âme. Et c'est pour ça que l'anomie et l'ataraxie sont assimilés au plaisir. À entendre évidemment au singulier, bien évidemment. C'est pas les plaisirs, c'est le plaisir. Alors le plaisir noble, vous voulez être heureux, nous demande Épicure. Alors il s'agit de sélectionner vos désirs. C'est-à-dire que certains vont vous offrir le plaisir de vivre, et d'autres vont vous jeter dans les pires tourments. Alors, quels sont les désirs qui vont nous jeter dans les pires tourments ? Eh bien, ce sont les désirs qu'il va appeler vains. Il les catégorise comme vains. C'est un wagon de désirs vains. Ce sont la richesse, la gloire, la reconnaissance, la santé, la perte d'un être cher. Alors, évidemment, il ne faut pas être dans ces désirs-là. Désirer être riche, désirer être célèbre. Non. Là, vous dépendez d'autre chose que de votre propre volonté, et ça n'est pas possible. Et puis, il y a les désirs naturels. Alors là, il va encore différencier dans les désirs naturels les premiers qui sont nécessaires au bonheur, ceux qui sont pour le bien-être du corps, et ceux qui sont strictement vitaux. Alors, dans cette catégorie des désirs, évidemment, on retrouve boire, manger, dormir, le plaisir sexuel n'étant pas nécessaire pour Épicure, mais par contre, une journée sous les arbres ou avec un ami, alors là, vous êtes dans un désir naturel.
D'accord, alors ça veut dire que finalement ce terme d'épicurien qu'on emploie peut-être depuis longtemps, mais c'est à tort. On se méprend sur son sens. Voilà, on se méprend sur son sens. Ça n'est pas une recherche du tout effrénée des plaisirs. D'ailleurs, le plaisir, on ne peut y céder que si on a d'abord prévu les conditions et les conséquences du plaisir. C'est-à-dire que un plaisir qui serait suivi d'une douleur plus grande, eh bien, il faut y renoncer. Inversement, s'il faut accepter la douleur pour, sur le chemin, être amené à un plaisir qui surpasse la douleur, alors oui, on peut tout à fait accepter la douleur à ce moment-là, mais pour arriver quoi ? Au bonheur, en fait. Et sur les chemins du bonheur, c'est là que nous sommes chaque semaine sur RCF Nice Côte d'Azur. La route est longue, voilà pourquoi nous ferons